Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog macabre on va dire. J'espère qu'on verra bien avec la petite loupiote, j'ai pas voulu mettre la grosse parce que ça me gêne clairement. Petit vlog nocturne comme on aime, le problème c'est la visibilité. On voit que ma sale gueule miteuse. Après, en fait, faut que j'arrête avec ces mimiques, ça fait 3 vidéos je le dis, mais après on va me dire oh, tu imites MK. Non, en vrai je vais arrêter avec ça parce que c'est devenu dans mon langage et faut pas, c'est vrai qu'on dirait que j'ai pas de personnalité. Bref, c'est pas le sujet. Petit vlog macabre comme on aime, nocturne, combo lavage auto, combo la voiture est déjà chaude parce qu'elle a pas mal chauffé, et combo review de la ligne après combien de temps que je l'ai fait. Le temps passe tellement vite, donc je dirais oh, ah non, j'ai cru que c'était la marée chaussée. Une semaine, ça fait 2 semaines, je dirais peut-être 2 semaines et demie que j'ai fait la ligne, et franchement toujours quand je la démarre j'ai une petite érection. Je me suis étouffé. Ah, je me suis étouffé avec ma salive. Non, sans déconner, franchement j'adore le mazout, j'adore franchement. Hop. Les essuie-glaces miteux là. Franchement non, j'adore le bruit, je peux pas m'en lasser en fait. Ça fait pas franchement trop de bruit que ça, tu vois. Enfin, d'extérieur c'est abusé, mais d'intérieur je ferme la fenêtre, on entend que le moteur ronronne, mais en fait il y a un stade à partir de 2500 tours à 3005, ça ronronne vraiment bien, fenêtre fermée. Mais quand je commence à dépasser les 4000, ce qui est bizarre, c'est qu'on entend vraiment plus. Enfin, je pense que c'est avec la vitesse, ça s'échappe vraiment trop vite. Mais on n'entend vraiment plus grand chose. Mais entre 1000 et 3000, on entend, franchement, c'est agréable à conduire, on n'entend pas grand chose. Franchement, non, c'est cool. Objectif d'aujourd'hui, je vous fais mon petit review de la ligne. Enfin, qu'est-ce que j'en pense, point positif, point négatif. Petit lavage auto, je vais sûrement filmer 2-3 moments, et puis on fait un petit retour en roulant sympathiquement comme on aime, tout en respectant le code de la route et les limitations de vitesse, parce que nous ne sommes pas seuls sur la voie. Et puis voilà, donc review de la ligne, j'adore, franchement j'adore. Enfin, ça je l'ai déjà dit, mais j'adore. Fenêtre fermée, ça fait pas beaucoup de bruit, donc au final c'est aussi confortable on va dire, malgré que ça soit un full tube. Donc franchement non, c'est cool. Fenêtre ouverte, c'était rare que j'ouvrais les 4 fenêtres avec cette voiture, mais maintenant 4 fenêtres quand ça résonne bien. Toi fais attention avec ta 208 folle là. Encore une non, je vais dire ça, je vais me faire ban et je vais me faire cracher dessus par tous les féministes. Et voilà, ça fume pas parce que j'ai pas de carto déjà. En soi j'ai pas de perte de puissance, enfin j'ai pas de ressenti de perte. Peut-être légèrement entre 1000 et 2002, 2003, mais sinon à partir de 2005 j'ai l'impression que j'ai même plus de couple. Donc non, franchement c'est cool. Quand j'aurai le stage 3, Seigneur Jésus, mama, ça va être banger, parce que j'ai essayé une 330D les gars, et ça a 231 chevaux d'origine en M57, boîte méca 90 pareil. Non franchement c'est incroyable, et la poussée qu'elle a est d'origine. C'est fou que les BM ils se sont dit on va mettre 230 chevaux et 500 newtons dans un mazout. Enfin, après aujourd'hui au taf j'ai mis sur Instagram une 340D 6 cylindres diesel 340 chevaux. Je trouve cette voiture magnifique, franchement magnifique. Tu mets une petite ligne là-dessus pour faire ronronner le 6 cylindres. J'ai jamais entendu de full tube sur les nouveaux 6 cylindres, mais franchement ça doit être incroyable, parce que là c'est blindé de kata, blindé de fab. Tu vois tout le moteur. Déjà tu vois le beau 600 lignes, mais tu vois à gauche là tous les fab kata, c'est un bordel là. Faut arrêter avec ça. Mais t'entends quand même d'origine, ça fait un bruit de 6 cylindres, donc ça fait vraiment un beau bruit, même pour un diesel. Enfin moi j'adore le bruit du diesel de toute façon, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, non franchement c'est pas le sujet. Franchement si vous voulez faire un full tube, faites-le. Pour l'instant pas de problème avec la marée chaussée, enfin j'ai pas croisé beaucoup, je croise les doigts, mais non franchement c'est incroyable.
aussi les plus chers, mais je comprends pas la gamme confort, parce que je comprends pas pourquoi on achète des combinés pour le confort. Moi je cherche tout sauf le confort, je cherche à avoir un bout de bois, même s'il y a plus de confort, je m'en fous, ça va être incroyable. Donc là on va ouvrir les 4 fenêtres. Claquer même une 2 là. Franchement j'adore. On va mettre la capuche de délinquant, sinon on perd tout le personnage en fait. Là il y a quelqu'un devant moi donc ça va être un peu gênant. Là quand je rétrograde là, Seigneur, ouf, vas-y tourne mon copain. Bon toi on va éviter que tu me rentres dedans toi. Là on a une petite ligne droite assez sympathique. Merde! Le bruit les gars! C'est incroyable. Franchement j'adore, il n'y a rien à dire. Ça gueule mais j'adore. J'adore les gars. Évidemment on respecte les autres usagers. Parce qu'il est que 19h24, on dirait qu'il est 23h30. Mais évidemment, je vais pas faire le con à minuit pour réveiller tout le monde, c'est pas l'objectif. C'est incroyable. Et là, quand tu fermes les fenêtres, plus rien. Enfin, plus rien, il y a quand même du son, parce que s'il y aurait plus rien, je serais déçu. Mais non, incroyable. Personne au lavage en plus parce que je suis tout seul à chaque fois. C'est incroyable. Tout seul parce que j'y vais tous les jours en plus de ça. Non, vous voyez, c'est refroidir un peu. Non, pour résumer, la ligne j'adore. Franchement, je peux que vous dire de le faire, que ce soit sur n'importe quel diesel en soi. Enfin, surtout sur ce moteur là, parce que ce moteur là il gueule. Mais en fait, c'est pas le diesel qui fait le plus de bruit, parce que ça reste un 4 cylindres de litres. Mais en termes de beauté, je pense qu'il est vraiment pas loin du plus beau bruit du diesel en termes de 4 cylindres. Parce que 6 cylindres, j'adore le bruit des 330D et 335, mais en termes de, je dirais, décibels, parce que là on parle en décibels, et en termes de bruit grave, je trouve que la 330D ou la 335 en M57, en tout cas N57, j'ai pas beaucoup entendu, mais il manque quelque chose en fait. Surtout celui de la 335, j'aime bien, ou 535, peu importe, avec le biturbo. Mais ça fait vraiment un bruit de turbine en fait. T'entends vraiment pas le moteur parce que t'as 2 turbales. Donc t'entends vraiment que ça siffle et c'est tout quoi. Donc je trouve pas ça vraiment très beau. C'est ce que j'avais peur quand je faisais ma ligne, de vraiment trop entendre le turbo. On l'entend vraiment beaucoup. Ce qui est bizarre pour une 318 censée être stock. Donc faut que je regarde la référence dans mon turbo, parce que ça se trouve en soi j'ai un turbo hybride ou un turbo plus gros. Parce que tu as des turbos qui vont sur les Alpina B3, je sais pas si j'en avais parlé, mais si je vois que mon turbo est modifié, je changerai rien. Mais si je vois qu'il est stock, on peut mettre des turbos d'Alpina D3 ou B3, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont en soi c'est le même bloc, mais qui sont montés à 200 chevaux. Ce qui veut dire que ce turbo là il peut encaisser quand même aller de 20, de 30 sans problème. Donc je partirais sur ce turbo là, je prendrais pas un turbo hybride parce que ça coûte une couillasse. Et même le turbo d'Alpina est moins cher, donc faut faire les choses logiquement. Donc voilà les gars, je crois que j'ai tout dit, on va passer au lavage et puis à tout de suite. Bon les gars, je suis une merde, parce que c'est à chaque fois que ça se passe, et à chaque fois je fais la même chose, ça m'en fout. Je suis content de laver ma caisse et tout, je prends soin et tout. Et il pleut. Ça fait 2-3 semaines que ça me fait ça. À chaque fois que je la lave, il pleut. Je rentre chez moi, elle est sale. C'est en mode
merde, quelqu'un veut laver sa voiture. C'est improbable. Donc je la lave et puis là elle va se ressalir. Oh non, je crois qu'il a changé d'avis. Son RS 4. Merde d'Audi, je rigole. Pour tous les fans d'Audi, c'est une blague. Quand même un peu ouvrir la fenêtre parce qu'on est des passionnés avant tout. En vrai, le vlog macabre, c'est vraiment un vlog macabre. Review de la ligne, lavage et on roule. Là, c'est vraiment le vlog miteux, histoire de dire que je ferai une vidéo. Je vous le dis, j'ai fait ça juste pour dire histoire que je sors une vidéo. Parce que la prochaine vidéo, elle sera par contre, je pense que je la mettrai quand même fin de semaine, vendredi, une connerie comme ça. Même si je fais mes suspensions lundi. Histoire que vous soyez pas en panne de vidéo, histoire que voilà, ça soit quand même sympathique. Si on fait ça. Merde! J'ai cru que j'allais finir dans le mur. Ah, elle part vraiment en deuxième. Mais ça m'étonne, c'est con. Mais quand je me suis fait une trace dans le calbar là. On n'en parle pas assez de ça. Qui est 120 chevaux et qu'elle marche autant. Ah, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Elle marche du futur cette caisse. Pour 120 chevaux, je dis bien. C'est pas une RS3 ou je sais pas quoi, mais. Non, elle marche. J'adore. J'adore. Et au moins, cette voiture, malgré qu'elle ait 120 chevaux et que ça soit un Mazou, il y a une âme, tu vois. Il y a une âme. Ce matin, je passe dans le tunnel, c'était légèrement gras par terre. Enfin, je désactive pas le SMR. Là, je l'ai désactivé histoire de faire le rigolo. Mais je désactive pas. Et enfin, j'essaye d'apprendre un peu à manier la propulsion. Je suis pas un pilote. J'ai roulé plus de temps en traction qu'en propu. Donc voilà, je passe dans le tunnel, je suis première, je fais première, deuxième. J'adore faire ça, même si c'est pas forcément le top pour la boîte. Mais bon, une voiture, c'est fait pour être marbrée. Au pire, je change la boîte. Non, je fais pas ça souvent. Mais première, dans le tunnel, 4 fenêtres ouvertes. Et deuxième, je sens qu'elle part un peu, tu vois. Mais ça, c'est une voiture 4 lames, tu vois. J'ai envie de conduire une voiture et souvent, après une petite balade un peu corsée, tu vois, il y a une trace dans le calbar, tu vois. Pas tout le temps, parce que j'ai pas envie de la marbrer l'auto. Mais histoire de se faire la main quand même. On va remettre l'USB histoire de pas finir dans l'arbre. Ah, elle marche. Vivement le stage 3, j'ai envie de dire. Putain, il pleut déjà plus. Bah, en soi, tant mieux, enfin, il pleut encore léger. Mais... Vivement le stage 3, les gars, franchement. Quand elle va marcher autant, voire plus qu'une 330D que j'ai essayé là, comme je vous disais en début de vidéo, ça va être incroyable, les gars. Franchement, ça va être super. Parce que elle aura peut-être presque autant de chevaux, mais ça pèse moins lourd. Il y a une ligne, donc au final, les sensations audio vont être aussi sympathiques. Pareil, suspension, elle va être rigide. Franchement, j'aurais l'impression d'avoir une caisse de fou. Enfin, franchement, 230 chevaux, ça va être franchement correct hein, pour se faire la main sur une propu. Première BM, enfin franchement, vaut mieux pas commencer avec une M3 92, encore pire une M5 60. Enfin, en même temps, j'ai pas le budget, sinon j'aurais fait, mais compris le délire quoi. Franchement, non, c'est super pour se faire la main et se faire plaisir quoi. Pas besoin de 1000 chevaux ou je sais pas quoi. Mais là, déjà, je prépare le châssis. Ce mois-ci, suspension, comme je vous l'ai dit. Mois prochain, je vais faire le freinage. Histoire de pas avoir 230 chevaux avec du freinage stock, même si en soi ça se fait, mais mon freinage est voilé, il freine plus rien. Enfin, plus rien, c'est un grand mot, mais il freine plus beaucoup. Et voilé, vraiment, c'est chiant d'avoir le volant qui fait ça à chaque freinage, c'est pas agréable. Donc, non, franchement, je préfère préparer le châssis avant, c'est quand même un peu plus sensé, on va dire. Je suis pas. Voilà. Et là, elle charge à 2005. Freinage, ah là ça trempe pas beaucoup. Elle est
pneus, j'ai des plus grosses jambes, donc au final ça tient un peu plus le pavé. J'ai des cales, j'ai une barre anti-rapprochement, mais franchement, les suspensions sont d'origine et tout. Le châssis est vraiment très bon, enfin faut dire les termes, hein. Même d'origine elle m'a choqué. J'ai conduit plein de voitures, mais franchement c'est incroyable. Enfin, franchement j'adore cette caisse. Oh le bruit. Là je vais vous faire un petit launch control. Ah, en plus j'ai la clim donc je perds de la puissance. Merde! Oh le bruit les gars! Oh, j'adore! Donc non, ça va être cool la semaine prochaine là. Il n'y aura pas de vidéo pour rien comme celle-là. Même si je pense que vous la kifferez. Parce que les vlogs Macav ils font quand même un peu de vues. Enfin ça dépend quand même s'il y a un petit sujet au début. Mais franchement c'est cool. C'est cool. Et merci franchement pour les vues, pour les likes, pour les commentaires de mes anciennes vidéos là, même pour le Don Peep. Don Peep. Don Peep Full Tube, elles ont fait pas mal de vues et pas mal de com. Ou même ma toute première vidéo quand j'ai commencé, enfin mon tout premier vlog quand je vous présente cette voiture. Donc non franchement c'est cool. Évidemment on respecte le feu. Donc non franchement les gars je pense on va finir la vidéo là-dessus, hein. Y a rien d'autre à dire. Donc j'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo.